Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem sur la chaîne de 613 TV. Nous allons aujourd'hui parler d'une nouvelle Haftara, en tout cas ces Haftarot qui nous permettent d'entrer, de pénétrer dans l'antre du récit prophétique, et cette semaine dans le livre des Juges au chapitre 13 et à partir du verset 5, en tout cas même à partir du verset 1, tout simplement parce que nous allons parler, enfin survoler bien entendu, dans le temps qui nous est imparti, le personnage, la personnalité de Shimshon, de celui que l'on appelle Samson en langage étranger, et qui va donc faire parler de lui d'une manière absolument non seulement étrange mais étonnante. Voici que l'ange apparaît à la mère de Shimshon. Elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Manoach. Manoach, en hébreu, ça veut dire soit celui qui est serein, soit celui qui est au repos, soit celui dont la vie a l'impression d'être au quotidien la dernière demeure. Et elle est intitulée la femme de Manoach. Et l'ange vient, enfin, l'ange que nous savons qu'il s'agit d'un ange, mais elle découvre Ish à Elohim, un homme de Dieu, parce que ce qu'il va lui annoncer ne peut venir que de l'au-delà, étant donné que, car tu vas concevoir et enfanter un fils, pour la simple raison que tu es stérile, ou que ton mari l'est, en tout cas que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est-à-dire en hébreu Akara. Sarah était Akara, elle a un nom. Rivka était Akara, Rachel, la Shunamite avec le prophète Elisha, qui a Hana, la mère de Shmuel, mais elles ont tout un nom qui vient signifier l'essence de l'être. Or, cette dame-ci, dans le Tanakh, qui est le personnage central de l'histoire, auquel, dans ce début du livre de Shimshon, eh bien, l'histoire va tourner. Elle est le fil d'Ariane de ce que va devenir Shimshon. Eh bien là, le Ish à Elohim, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne doit pas toucher sa tête, car cet enfant sera un abstem, le nazir, si vous préférez, consacré à Dieu. Le nazir, c'est celui qui est moufrash, mukdash, celui qui est consacré à Dieu dès le sein maternel, alors que le nazir, que en parallèle nous lisons dans la paracha de Nasso, puisque cette Haftara vient conclure la lecture de Parashat Nasso, le sujet du Nazir, ici émis et raconté dans le livre de Shoftim, vient en parallèle du sujet de Nazir émis dans le livre de Bamidbar, que nous avons commencé à lire au chapitre 6. Et c'est lui qui Vehu Yachel Leoshia et Israël, et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Pourquoi de la main des Philistins? Bien tout simplement parce que les Philistins qui étaient, comment dire, habitants de cette région qui va entre, je vais utiliser cette main-là, à Gaza, Ashkelon, Ashdod, et dans un triangle vers la ville de Kiryat Gat que nous connaissons aujourd'hui, eh bien vont envahir la Judée et, comment dire, hégémoniser la Judée à tel point que les enfants d'Israël se soumettent, sont empêchés de toute indépendance, de toute souveraineté, pas d'armée, aucune possibilité de se rebeller ou de se rebiffer contre le pouvoir hégémonique. Et donc, l'ange vient et l'homme, Ish à Elohim, vient et dit à la femme de Manoach, eh bien voilà, tu vas voir un enfant, mais qui sera nazir de naissance jusqu'à sa mort, alors que dans le chapitre 6 de Bamidbar, c'est un homme qui décide de rentrer dans la Néziroute, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire d'alcool, de vin, etc., de se consacrer à l'Éternel, mais une fois qu'il a terminé, enfin, pour le temps qu'il s'est donné, il devra amener un korban khatat, c'est-à-dire un sacrifice venant révéler une faute touchant au corps, c'est-à-dire à la matière de son être. Alors la question, bien entendu, chez nos sages sera, bien alors, est-il consacré à l'Éternel ou est-il fautif? Eh bien, la marloquette, la divergence restera telle qu'elle est, en émettant
comment dire, une réflexion essentielle. Si le nazir se veut nazir, il faudra qu'il devienne véritablement celui qui se consacrera à Dieu, mais consacré, ça veut dire être le collaborateur de la Gdoucha dans ce monde, c'est-à-dire le collaborateur de celui capable d'insuffler la vie dans ce monde, et non pas simplement de rentrer dans un état extatique de je ne sais quoi et je ne sais quelle pensée qui n'aura plus, comment dire, de lien très terre à terre. Extatique, c'est ça, c'est l'extase, on perd un peu les pieds. Donc, peut-être est-ce pour cela qu'il y a cette injonction dans Bamidbar, eh bien, de venir et d'apporter un korban khatat pour essayer de contrebalancer ce désir, cette pulsion avide de vouloir se consacrer à l'Éternel et la crainte, bien entendu, de voir le nazir s'emporter dans un état extatique, lui faisant perdre pied. Voilà. Et revenons à notre Shimshon. Shimshon va donc être celui qui va naître et être allaité au sein de sa mère. Car comment sait-il qu'il est à même de devoir, comment est dit le texte, et c'est lui qui commencera, attention, il ne terminera pas. Si je pouvais vous poser la question, et je vous la pose, qui terminera l'œuvre commencée par Shimshon, c'est-à-dire se défaire du joug philistin sur le peuple d'Israël, c'est David, le roi David. Donc nous parlons de, quand même, quelques petites centaines d'années plus tard. Et donc, Shimshon va commencer à libérer tel que le texte l'énonce, le texte de Shoftim, chapitre 13. Alors, comme je vous l'ai dit, pendant près de 40 ans, les Philistins vont hégémoniser Israël, et ce Shimshon, lorsqu'il va naître, sa mère l'appelle, le nomme comme étant Shimshon. Shimshon, vous entendez, bien entendu, la racine qui est Shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Le soleil a deux rôles, celui de pouvoir réchauffer et celui de pouvoir illuminer. Eh bien, c'est ce que va tenter de faire Shimshon lorsqu'il va s'engager dans cette guerre de libération. Mais de manière très étrange. Il décrochera des portes à Gaza pour les porter sur son dos jusqu'à Hebron. Il attachera des torches aux queues des renards. Il jouera aux énigmes et aux rebuts, etc. Il tuera des Philistins avec la mâchoire d'un âne. Enfin, des actions qui nous interrogent et qui disent, alors, il est seul. Il est vraiment seul. Il n'a personne. Et ce personne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maître, il n'a pas d'élève, il n'a pas d'amis. Personne ne l'accompagne, surtout pas Israël, dont il voudrait apparemment ne pas que Israël soit mêlé à ses actions. Avançons un peu dans le texte. Je cherche le passage que je voulais vous dire. Donc cet enfant est consacré, et puis il est dit que lorsqu'elle l'a nommé Shimshon, alors l'Éternel le bénit, Vaïvarchéou. Alors lorsqu'il est écrit qu'il l'a béni, l'évarer en hébreu, le sens intime de l'évarer, ce n'est pas la bénédiction seulement, bénédiction bénédictée, la bonne parole, mais parce que, comme disaient nos grands-mères, lorsque tu dis des bonnes paroles, eh bien, tu engendres, tu génères de bonnes choses. Eh bien, l'évarer, en vérité, vient ici permettre une nouvelle naissance, la génération de quelque chose. Voilà, je ne bénis pas mon fils le vendredi soir, simplement pour lui dire « Ivarecha Hashem vishmerecha ». Non, je le bénis parce qu'à travers les mots de la bracha, eh bien, j'engage, j'anticipe un mouvement dynamique de naissance ou bien de renaissance chez mon enfant. Donc l'Éternel bénit Shimshon, c'est-à-dire que cette lumière, ce foyer, cette chaleur va devoir s'exprimer de la meilleure des manières et, comment dire, il est pour cela porteur d'une bénédiction, bénédictée d'une bracha qui est à même de pouvoir générer autre chose. Et la fin du verset, lorsqu'elle l'a nommé et qu'il est béni par l'Éternel, il est écrit que, comment dire, que l'Éternel va déposer Ruach HaKodesh,
c'est-à-dire qu'il a l'Esprit Saint. Et à ce propos, bien entendu, je voulais vous parler de quelque chose de très intéressant. Personne ne sait qui il est. Je vous rappelle simplement que la mère, la femme de Manoir, a reçu l'information. Elle rentre chez elle et dit à son mari, voilà ce que l'on m'a dit, et le mari a l'air tout à fait étonné. Rappelez-vous, Manoir, au repos, une manière de vivre la vie comme sa dernière demeure, un peu pessimiste, fataliste. Et donc il ne réagit pas dans l'engouement, non, il interroge l'Éternel, c'est sa réaction, renvoie-moi celui que tu aurais envoyé à ma femme. Puis sa femme retourne au champ, parce que nous sommes dans une période, bien entendu, comme la majeure partie de la période tanachique, dans une période agricole. Elle retourne au champ, oui, c'est une femme pieuse, c'est une femme mariée, c'est une femme qui, apparemment, comme son mari, ils se sont fait une raison de ne pas avoir d'enfants, d'où l'étonnement, d'où le bouleversement lorsque Isha Elohim vient leur annoncer cela. Alors, l'ange, Isha Elohim, réapparaît dans les champs, non pas à Manoir. Vous voyez, très intéressant. Je vous ai dit qu'elle est le fil d'Ariane. Alors, il réapparaît à la femme, et la femme se précipite. Dans le langage des verbes tanachiques, vous sentez la précipitation. Elle se précipite. Son mari, il est là. Ah, il est là. Alors, hop, il se précipite derrière elle. En vérité, on ne sait pas si c'est la femme de Manoir qui court après Manoir ou c'est Manoir qui court après la femme. Enfin, on a véritablement l'impression que les deux se courent l'un après l'autre, c'est-à-dire qu'ils tourneraient en rond et dans l'incapacité de véritablement entendre et comprendre ce dont il est question. Et lorsque l'ange rencontre Manoir, Manoir lui demande, bon alors, qu'as-tu à dire? Ben, ce que j'ai dit à ta femme. Bon, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Eh bien, sa femme lui avait rapporté qu'il ne devrait pas se raser, qu'il ne devrait pas boire d'alcool, etc. Mais elle a omis quelque chose, à mon avis, avec attention. Elle ne lui dit pas la phrase que Isha Elohim lui avait dit, et lui commencera par sauver Israël des mains des Philistins. Et l'ange, lorsqu'il parle à Manoir directement, fait exactement la même chose. Pourquoi? Oh, certainement parce que l'homme, Manoir, était à même de devoir, se réveiller de sa torpeur, de ses languissements de l'existence, réagir en quelque sorte, et prendre les rênes de l'éducation de cet enfant avec son épouse, puisqu'elle est le fil d'Ariane. Et en fin de compte, il ne comprend pas, il posera la question. Ah ben, il va naître, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Et que va-t-il faire, lui, ce Shimshon? Alors, foncièrement, ils ne savent pas, Manoar surtout, ne sait pas sur quel pied danser. Alors il veut offrir un repas, l'ange lui dit non, moi je ne peux pas manger de ton pain, et puis si tu dois offrir une bête, eh bien offre-la en sacrifice à l'Éternel, et au moment où il met sur le tsour, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la roche de sacrifice, il met, parce qu'il n'y a pas de temple encore à cette époque-là, au moment où il offre le sacrifice, dans un tourbillon de feu, l'ange disparaît. Alors, Manoar et sa femme tombent à genoux, voyant qu'il s'est élevé dans la colonne de feu, et il a disparu. Alors il dit à sa femme, « Ouh là là, c'est quelque chose de divin, quelque chose de transcendant. » Alors voilà que, il tombe à genoux et il dit à sa femme, et vous voyez là encore, vous allez voir en tout cas dans la phrase que je dis maintenant, combien il hésite, combien il est dans la torpeur. Il dit, mais dites donc, ne serait-il pas venu pour nous tuer? Et sa femme de lui répondre, mais s'il était venu pour nous tuer, il ne nous aurait pas annoncé que nous aurions un enfant, et un enfant, peut-être lui a-t-elle dit à ce moment-là, mais ce n'est pas écrit, qui devra sauver Israël. Et cet enfant vient voir ses parents et il leur dit, j'ai été me promener à Timnata, chez les Philistins, j'ai remarqué une fille très jolie, voici que je voudrais la prendre comme épouse. Et son père lui répond, n'y a-t-il pas des femmes parmi Israël pour que tu ailles choisir une Philistine? Et la réponse de Shimshon, elle vous laisse pas en toi, si ce n'est quoi? Il lui dit, oui, mais elle est droite.
Yashra, Aval Yashra, dans l'entendement. Quelle est la situation de l'époque de Shoftim? Nous le lirons à Shavuot. Shvot à Shoftim, la période où l'on jugeait les juges, c'est-à-dire une période anarchique. Et cette fille est droite, mais le texte ne vient pas se référer à la droiture de la fille de Timnata, elle vient se référer à autre chose, que le père et la mère ne savaient pas que, or ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu et qu'ils cherchaient une occasion de nuire aux Philistins qui dominaient alors sur Israël. Vous voyez, moi j'apprends de cela que peut-être l'Éternel utilise des moyens que nous ne comprenons pas toujours comme étant des moyens véritablement consacrés, et c'est-à-dire qui insuffle la vie, c'est-à-dire qui insuffle la renaissance, la résurrection, par des moyens tout à fait étonnants que nous ne sommes pas capables de comprendre. Alors apprenons à regarder l'histoire à travers ce visage humain qui est à même d'être le révélateur de l'image divine. Peut-être y verrons-nous plus clair. À très bientôt. Shalom depuis Jérusalem pour 613 TV. Les Hitraot.